Tu ouvres les yeux. Une nouvelle journée commence. Avant même de poser le pied au sol, ton esprit est envahi par un flot de pensées. Des inquiétudes sur le travail, des regrets sur la veille, des anticipations sur ce qui pourrait mal tourner. Et si je te disais que tu pouvais aborder ta journée avec une clarté d'esprit et une force intérieure inébranlable? C'est exactement ce que les stoïciens enseignaient. Commencer la journée avec intention et discipline. Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 règles fondamentales du stoïcisme à appliquer dès le matin pour transformer tes journées et, par extension, ta vie. Règle numéro 1. Commence ta journée avec une réflexion sur l'impermanence. Chaque matin, rappelle-toi cette vérité essentielle. Rien n'est garanti. La journée qui commence est une opportunité, pas un droit acquis. Marc Aurèle disait « Commence chaque journée en te disant « Aujourd'hui, je vais rencontrer l'ingratitude, la trahison, l'arrogance. » Non pas pour être pessimiste, mais pour être préparé. Si tu anticipes les obstacles, ils ne te surprendront pas. L'impermanence est une loi universelle de la vie. Tout change, tout évolue, et rien ne dure éternellement. Ce qui te semble acquis aujourd'hui peut disparaître demain. C'est une réalité qu'il faut non seulement accepter, mais aussi intégrer dans ton état d'esprit quotidien. Réfléchir à l'impermanence ne signifie pas voir le monde d'un œil fataliste, mais plutôt l'aborder avec lucidité et détachement. Cela permet de relativiser les difficultés et de savourer pleinement les instants positifs. Les stoïciens considéraient que la souffrance venait principalement de notre résistance au changement. Lorsque nous acceptons que tout est éphémère, nous nous libérons d'un poids immense. Imagine que tu te lèves et que tu reçois un email désagréable de ton patron. Si tu n'as pas préparé ton esprit à l'éventualité d'une contrariété, tu risques de réagir avec frustration. Mais si, dès le réveil, tu t'es rappelé que l'adversité fait partie de la vie, tu accueilleras cet email avec sérénité. Accepter l'impermanence, c'est comprendre que chaque journée est un cadeau. Lorsque tu te réveilles, au lieu de penser aux problèmes qui t'attendent, sois reconnaissant d'avoir une nouvelle occasion de progresser. Les événements qui te semblent négatifs aujourd'hui peuvent être les déclencheurs d'une croissance future. Ce que tu considères comme une perte ou un échec peut en réalité être une opportunité déguisée. Chaque matin, prends quelques instants pour méditer sur le fait que cette journée est unique et qu'elle ne reviendra jamais sous cette forme exacte. Cette simple pensée peut transformer ta façon d'aborder les heures à venir. L'impermanence touche aussi les émotions. Une colère intense du matin peut s'évaporer l'après-midi si tu ne t'y attaches pas. De même, la joie est fugace. Au lieu de la redouter, savoure-la pleinement quand elle se présente. Nos relations évoluent également. Les amis entrent et sortent de nos vies, les dynamiques changent. Plutôt que de résister à ces changements, apprends à les accepter avec sérénité. La nature est un excellent rappel de l'impermanence. Observe les saisons, le mouvement des nuages, la croissance et la décroissance des arbres. Tout est en perpétuelle transformation. En cultivant cette prise de conscience chaque matin, tu renforces ton esprit face aux imprévus. Une personne préparée mentalement au changement réagit avec plus de calme et de sagesse. Lorsque tu fais face à une contrariété, demande-toi, dans 5 ans, cela aura-t-il encore de l'importance? Cette question seule suffit souvent à relativiser beaucoup de choses. Même tes objectifs et ambitions évoluent avec le temps. Ce qui te paraissait essentiel il y a 5 ans peut ne plus avoir de sens aujourd'hui. Accepte cette évolution comme une partie naturelle de ton parcours. Les possessions matérielles sont également éphémères. Un objet auquel tu tiens peut se casser, se perdre ou être remplacé. Ne t'y attache pas excessivement, car leur nature même est de disparaître. Les difficultés sont temporaires, mais la façon dont tu y fais face détermine leur impact sur ta vie. Un problème d'aujourd'hui ne sera peut-être qu'un souvenir flou dans quelques mois. En adoptant cette perspective, tu te libères du stress inutile. Accepter l'impermanence, c'est apprendre à vivre plus légèrement.
sans s'encombrer de craintes et de regrets. Chaque matin, prends le temps de te recentrer sur ce principe. Un simple rappel mental peut suffire à transformer ta journée et ta manière de gérer les événements. Règle numéro 2. Prends un moment de gratitude. Avant même de quitter ton lit, pose-toi cette question. De quoi suis-je reconnaissant aujourd'hui? Les stoïciens ne prônaient pas seulement la résilience face aux difficultés, mais aussi l'appréciation des bienfaits de la vie. Sénèque disait « Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire plus, qui est pauvre ». La gratitude est un exercice puissant qui transforme la manière dont nous percevons notre quotidien. Trop souvent, nous nous concentrons sur ce qui nous manque, ce qui ne va pas, ce qui pourrait être mieux. Mais en réalité, nous avons déjà énormément de choses à apprécier. En prenant l'habitude de commencer chaque journée par un moment de gratitude, nous changeons notre état d'esprit et renforçons notre résilience face aux épreuves. En pratiquant la gratitude, nous cessons de voir nos circonstances comme des fardeaux et les considérons plutôt comme des opportunités. Une simple reconnaissance pour le fait d'être en vie, d'avoir un toit, de pouvoir respirer sans difficulté, peut transformer notre humeur dès le matin. Tu es en retard et ton train vient de partir sous tes yeux. Plutôt que de laisser la frustration monter, rappelle-toi que tu as 2 jambes pour marcher, un téléphone pour prévenir ton retard et une occasion d'écouter un podcast inspirant en attendant le prochain train. La gratitude n'annule pas les difficultés, mais elle modifie notre réaction face à elles. Si nous nous entraînons à voir le positif dans chaque situation, même les moments désagréables perdent leur pouvoir sur nous. Un des exercices recommandés par les philosophes est de noter chaque matin 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Il peut s'agir de quelque chose de grandiose comme une réussite récente, ou de quelque chose de simple comme un rayon de soleil qui traverse la fenêtre. Lorsque nous cultivons cette habitude, nous entraînons notre esprit à chercher le positif, ce qui réduit le stress et augmente notre bien-être général. Notre cerveau devient naturellement plus optimiste et moins enclin à se focaliser sur les problèmes. Une autre manière d'appliquer cette règle est de commencer la journée en remerciant mentalement les personnes qui nous entourent. Que ce soit un proche, un collègue ou même un inconnu, exprimer de la gratitude pour leur présence ou leur aide renforce nos relations et notre bien-être émotionnel. Exemple, plutôt que de te plaindre de ton réveil trop tôt, sois reconnaissant d'avoir une journée entière devant toi pour progresser. Plutôt que de râler sur la météo pluvieuse, remercie le fait que cette pluie nourrit la terre et rend le monde vivant. Lorsque nous nous focalisons sur la gratitude, nous réalisons que même les situations que nous considérons comme banales sont des privilèges. Avoir accès à l'eau potable, à l'éducation, à la liberté d'expression, tout cela est loin d'être garanti pour tout le monde. Les stoïciens considéraient que la reconnaissance devait aller de pair avec l'humilité. Se rappeler que nous ne sommes pas en droit d'exiger quoi que ce soit de la vie nous aide à mieux apprécier ce que nous avons. Tu perds un projet important au travail. Plutôt que de sombrer dans la frustration, sois reconnaissant pour l'expérience acquise et les leçons que tu peux en tirer. L'être humain a tendance à s'adapter rapidement à ce qu'il possède et à ne plus en voir la valeur. C'est pourquoi il est essentiel de renouveler chaque jour sa gratitude pour éviter de tomber dans la routine de l'ingratitude. Un des enseignements de Marc Aurèle est de prendre le temps d'apprécier chaque instant, car tout peut disparaître à tout moment. Cette prise de conscience renforce notre capacité à savourer ce que nous avons au lieu de le considérer comme acquis. Plutôt que de voir une tâche ménagère comme une corvée, sois reconnaissant d'avoir un chez-toi à entretenir. Plutôt que de maudire un lundi matin, apprécie l'opportunité d'avoir une nouvelle semaine pour avancer. La gratitude nous reconnecte à l'instant présent. Elle nous empêche de nous projeter sans cesse dans un futur hypothétique ou de ressasser le passé. En pratiquant cette habitude chaque matin, tu verras à quel point ton état d'esprit se transforme. Ton stress diminue, tes frustrations s'atténuent et ton appréciation de la vie augmente. Commence dès demain matin. Prends quelques secondes pour identifier 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Fais-le régulièrement et observe comment ta perception du monde change. En appliquant cette règle chaque jour, tu développeras une posture stoïque qui t'aidera à mieux gérer les défis du quotidien. La gratitude est une force intérieure qui,
bien cultivée, rend chaque journée plus riche et plus sereine. Règle numéro 3. Visualise ta journée avec sagesse. Les stoïciens pratiquaient la praemeditatio malorum, ou l'anticipation des difficultés. Cela ne signifie pas être anxieux, mais plutôt préparer son esprit à ce qui pourrait mal tourner pour mieux y faire face. Cette pratique permet d'être moins surpris et plus résilient face aux imprévus de la journée. La vie est remplie d'obstacles, certains minimes, d'autres plus importants. Plutôt que de subir ces événements, les stoïciens nous invitent à les envisager avant qu'ils ne se produisent. Ce n'est pas du pessimisme, mais un moyen de renforcer notre calme intérieur. Avant d'entamer ta journée, imagine les défis possibles. Une réunion tendue, un collègue difficile, une mauvaise nouvelle. En visualisant ces scénarios à l'avance, tu seras préparé mentalement et émotionnellement à les gérer avec sérénité. L'anticipation te permet de ne pas être pris au dépourvu. Si tu sais qu'un événement stressant arrive, tu peux te demander « Quelle est la pire chose qui pourrait arriver? Comment puis-je y faire face ?» Cela réduit l'impact émotionnel et évite les réactions impulsives. Marc Aurèle disait « Si tu es affligé par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estimation que tu en fais. » Visualiser les obstacles te permet de les recontextualiser et de relativiser leur importance. Supposons que tu t'attendes à un conflit au travail. En anticipant calmement la situation, tu peux te préparer à écouter sans réagir avec colère, à poser des questions plutôt qu'à répondre sur la défensive, et à rester maître de tes émotions. La visualisation ne consiste pas uniquement à anticiper le négatif. Elle inclut aussi la projection de la meilleure version de soi-même dans ces situations. En te voyant affronter les défis avec calme et sagesse, tu augmentes tes chances de réellement adopter cette posture lorsque le moment viendra. Cette pratique peut également s'appliquer aux imprévus extérieurs. Une météo capricieuse, un retard de transport, un changement d'emploi du temps. Se rappeler que ces événements échappent à notre contrôle et qu'ils font partie du cours normal de la vie nous aide à les accepter avec plus de sérénité. Chaque matin, prends quelques minutes pour visualiser ta journée. Imagine les défis potentiels, les opportunités de croissance et la manière dont tu veux y répondre. Cette simple habitude, inspirée du stoïcisme, transformera progressivement ta façon d'aborder les aléas du quotidien. En intégrant la praemeditatio malorum dans ton rituel matinal, tu deviendras plus fort face à l'adversité et plus apte à naviguer dans la complexité de la vie avec sagesse et maîtrise de soi. Règle numéro 4. Choisis tes actions avec vertu. Les stoïciens considéraient que la seule chose sous notre contrôle était notre comportement. Chaque matin, pose-toi cette question. Quelle est la meilleure version de moi-même que je peux incarner aujourd'hui? Épictète disait « Ne dis pas que tu es philosophe. Vis comme un philosophe. » En d'autres termes, il ne suffit pas d'adhérer aux principes stoïciens en théorie. Il faut les appliquer dans chaque action du quotidien. Nos journées sont remplies de décisions, certaines insignifiantes, d'autres cruciales. Chaque choix est une opportunité de pratiquer la vertu. La sagesse nous permet de voir clairement, la tempérance de contrôler nos impulsions, le courage de faire ce qui est juste, et la justice d'agir avec intégrité envers les autres. Tu es sur le point d'envoyer un message passif-agressif à un collègue. Stop. Réfléchis. Est-ce conforme aux vertus stoïciennes? Est-ce sage d'aggraver une situation par impulsivité? Est-ce juste de réagir de cette manière? Est-ce courageux d'affronter la situation avec sérénité plutôt qu'avec rancœur? Transforme ton action pour qu'elle soit alignée avec tes valeurs. L'important est de prendre conscience de nos impulsions et de les orienter vers un comportement aligné avec la vertu. Le simple fait de marquer une pause avant d'agir permet souvent d'éviter des erreurs dictées par la colère ou l'orgueil. Une autre clé est de réfléchir à l'impact de nos actions sur autrui. Si chaque interaction est une occasion de faire preuve de bienveillance et de sagesse, alors nous renforçons notre discipline intérieure tout en améliorant notre environnement. Tu es dans une file d'attente et une personne te bouscule sans s'excuser. Ton premier réflexe est peut-être de réagir avec irritation.
Mais en choisissant de faire preuve de tempérance et de comprendre que cette personne peut être stressée ou distraite, tu évites un conflit inutile et tu exerces que ta maîtrise de soi. En pratiquant la vertu, nous développons aussi une meilleure image de nous-mêmes. Le respect de nos principes renforce notre estime personnelle et nous évite les regrets causés par des réactions impulsives. Marc Aurèle recommandait de toujours agir de manière à pouvoir se regarder en face avec dignité. Il nous rappelle que nos actions définissent qui nous sommes, bien plus que nos intentions ou nos croyances. Tu dois prendre une décision difficile au travail. Une option est plus facile mais moralement discutable, l'autre est plus compliquée mais juste. En choisissant la seconde, tu renonces à la facilité pour incarner la droiture et l'intégrité. Le stoïcisme enseigne également que l'on ne peut pas contrôler ce que les autres pensent ou font, mais que l'on peut toujours choisir notre propre réponse. En orientant nos actions vers la vertu, nous devenons plus libres face au comportement des autres. Quelqu'un critique injustement ton travail. Plutôt que de te défendre par l'attaque, utilise cette critique comme une opportunité de démontrer ta patience et ton humilité. Si la critique est fondée, corrige-toi. Si elle ne l'est pas, laisse-la glisser sans te laisser affecter. La vertu ne se limite pas aux grandes décisions. Elle s'applique aussi dans les petits gestes du quotidien. Un sourire, une parole bienveillante, un effort pour comprendre plutôt que juger, sont autant de moyens d'incarner le stoïcisme dans la vie de tous les jours. Un ami te demande un service alors que tu es fatigué. Plutôt que de refuser par confort, demande-toi, quelle est la chose juste à faire ? Si tu peux l'aider sans te sacrifier inutilement, alors fais-le avec générosité. Se rappeler chaque matin de l'importance d'agir avec vertu permet de donner un cap à notre journée. Cela transforme notre quotidien en une succession d'opportunités d'apprentissage et d'amélioration. Épictète enseignait que la véritable liberté réside dans le fait de vivre en accord avec nos valeurs. En choisissant nos actions avec sagesse et justice, nous nous affranchissons des regrets et de la culpabilité qui accompagnent souvent les décisions impulsives. Plutôt que de procrastiner sur une tâche importante, demande-toi, quel comportement incarne la meilleure version de moi-même ? Prends une grande respiration et commence immédiatement. En appliquant cette règle avec constance, tu développeras une discipline intérieure qui te guidera dans toutes les situations. Chaque jour devient une opportunité d'être meilleur, non pas aux yeux des autres, mais selon tes propres principes. En conclusion, se poser chaque matin la question « Quelle est la meilleure version de moi-même que je peux incarner aujourd'hui ?» est une manière puissante d'orienter sa journée vers l'excellence et l'intégrité. La vie est une succession de choix. Choisis toujours ceux qui te rapprochent de la vertu. 5e et dernière règle. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. La plus grande source de souffrance vient de notre résistance à ce qui est. Marc Aurèle rappelait « Accepte tout ce qui t'arrive, comme s'il avait été écrit pour toi. » Chaque matin, rappelle-toi que certaines choses échappent à ton contrôle et que lutter contre elles est une perte d'énergie. L'acceptation n'est pas une résignation, mais une manière de rediriger ton énergie vers ce qui dépend réellement de toi. Dans la vie quotidienne, de nombreux événements surviennent sans que nous puissions les prévoir ou les influencer. Un embouteillage, un imprévu au travail, un contretemps personnel. S'accrocher à l'idée que les choses devraient être autrement ne fait qu'ajouter du stress inutile. Il pleut alors que tu avais prévu un pique-nique. Tu peux râler et laisser cela gâcher ta journée, ou tu peux accepter la réalité et trouver une alternative agréable en intérieur. Ta frustration ne changera pas la météo, mais ton attitude déterminera ton bien-être. Épictète enseignait que notre pouvoir réside uniquement dans notre perception et notre réaction aux événements. Nous ne pouvons pas toujours changer les circonstances, mais nous pouvons choisir comment nous les vivons. Cette prise de conscience permet d'éviter de perdre du temps et de l'énergie à lutter contre l'inévitable. L'acceptation ne signifie pas de rester passif face aux difficultés. C'est une démarche proactive. Reconnaître ce que l'on ne peut pas changer et orienter ses efforts vers ce que l'on peut influencer. Cela permet d'agir avec clarté et efficacité. Un collègue désagréable critique ton travail. Tu pourrais te vexer et laisser cela t'affecter toute la journée. Ou bien tu peux reconnaître que tu ne peux pas changer son comportement, mais que tu peux contrôler ta réaction.
Peut-être que son commentaire contient un point d'amélioration ou peut-être que cela ne mérite même pas ton attention. Le fait d'accepter ce que nous ne contrôlons pas est une clé pour diminuer le stress. Lorsque nous relâchons notre attachement au résultat, nous trouvons une plus grande paix intérieure. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir d'objectifs, mais plutôt qu'il faut faire de notre mieux sans s'attacher aux résultats finaux. Tu prépares une présentation importante et, au dernier moment, un problème technique empêche ton diaporama de s'afficher. Plutôt que de paniquer, accepte la situation et improvise. Tu n'as pas le contrôle sur la panne, mais tu peux contrôler ta réaction et t'adapter. Accepter l'incontrôlable, c'est aussi apprendre à lâcher prise sur les opinions des autres. Nous ne pouvons pas forcer les gens à nous apprécier ou à nous comprendre. Ce que nous pouvons faire, c'est agir avec intégrité et laisser le reste suivre son cours. Tu t'es donné à fond pour un projet, mais ton supérieur ne reconnaît pas tes efforts. Plutôt que de ruminer sur cette injustice, accepte que la reconnaissance extérieure ne dépend pas de toi. Continue à bien faire ton travail pour ta propre satisfaction. Les stoïciens considéraient que la sérénité venait de cette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. La nature, les autres, les imprévus, tout cela échappe à notre contrôle. Ce qui nous appartient, c'est notre perception, notre attitude et nos choix. Tu es en voyage et ton vol est annulé. Plutôt que de te mettre en colère contre la compagnie aérienne, accepte la situation et concentre-toi sur les solutions disponibles. Un vol alternatif, une nuit supplémentaire pour découvrir un nouvel endroit. Chaque obstacle peut se transformer en opportunité. Un exercice utile consiste à prendre quelques instants chaque matin pour se rappeler cette réalité. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je peux contrôler aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois simplement accepter? Ce simple exercice permet de commencer la journée avec une perspective plus sereine. Tu ressens de l'inquiétude pour un entretien d'embauche. Plutôt que de te focaliser sur la décision finale de ton recruteur, hors de ton contrôle, concentre-toi sur ce que tu peux faire. Bien te préparer, rester calme et donner le meilleur de toi-même. L'acceptation n'est pas synonyme de fatalisme, mais d'adaptabilité. Un stoïcien ne se laisse pas abattre par les circonstances, il s'ajuste à elles avec sagesse. Ce détachement permet de se concentrer sur l'essentiel et d'agir avec une meilleure clarté mentale. En conclusion, pratiquer l'acceptation stoïcienne au quotidien réduit considérablement l'anxiété et le stress. En se focalisant sur ce qui est réellement sous notre contrôle, nous trouvons un équilibre intérieur. Chaque matin, rappelle-toi que certaines choses sont hors de ta portée et que lutter contre elles ne fera que te rendre malheureux. Laisse aller ce qui doit aller et canalise ton énergie sur ce qui compte vraiment. Chaque matin est une opportunité de forger ton esprit et d'embrasser la philosophie stoïcienne. En appliquant ces 5 règles, dont la réflexion sur l'impermanence, la gratitude, la visualisation, le choix vertueux et acceptation, et enfin le fait de donner à ta journée une direction claire et un sens profond. Partagez cette vidéo à vos amis si le contenu vous semble nécessaire pour un futur plus productif. Mets-les en pratique dès demain matin et observe comment ton quotidien se transforme. Prête à vivre tes journées avec plus de sérénité et de maîtrise? Alors commence dès maintenant.